Bonjour, nous avons vu dans une vidéo précédente les différents types de liaisons qu'il pouvait y avoir entre deux atomes ou ions. On a vu les liaisons polarisées, non polarisées et les liaisons ioniques. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser à la forme des molécules. C'est parti. Alors nous allons nous poser la question, pourquoi certaines molécules comme CO2 qui possèdent 3 atomes sont linéaires, alors que d'autres comme la molécule d'eau possède aussi 3 atomes, mais elle est coudée. La réponse à cette question, c'est la méthode VSEPR. Donc ça vient de l'anglais, Valence, Shell, Pair, Electron, Repulsion. Voici le principe de la méthode VSEPR. Les doublés d'électrons se repoussent et se placent le plus loin possible. Alors on va expliquer. Les électrons sont chargés négativement. Donc les doublés électroniques se repoussent entre eux, un peu comme des aimants qui seraient de même pôle. Autour d'un atome, ces doublés cherchent donc à s'éloigner le plus possible. Alors cette méthode VSEPR se fait en 7 étapes, mais avant de développer étape par étape, il faut bien retenir la définition de chacun de ces termes A, X, N, E, P. Alors A, ça représente l'atome central. Retenez bien donc A, atome central. N, c'est le nombre d'atomes qui sont voisins, c'est-à-dire qui sont reliés par des liaisons de covalence avec l'atome central. Et P, c'est le nombre de doublés non liants portés par l'atome central. Prenons pour premier exemple la molécule de dioxyde de carbone, CO2. Première étape, on va dessiner sa formule de Lewis. On rappelle que le carbone est tétravalent, il a 4 électrons libres sur sa couche périphérique, et l'oxygène a 2 électrons libres et 2 doublés non liants. L'atome central, c'est le carbone, il a 2 liaisons doubles, et les atomes d'oxygène ont 2 doublés non liants. Donc première étape, on dessine la formule de Lewis. Passons à la deuxième étape, à savoir reconnaître l'atome central. Alors, il est facile de voir que l'atome central, c'est le carbone. On passe à l'étape suivante. Il faut déterminer le nombre d'atomes voisins. Alors, on y va. On voit que le carbone, l'atome central, a 2 atomes voisins qui sont les atomes d'oxygène. Du coup, N égale 2. Passons à l'étape suivante. On cherche maintenant le nombre de doublés non liants de l'atome central. On voit que le carbone n'a pas de doublés non liants. On écrit donc P égale 0. On continue. Étape 5. Qu'est-ce que c'est que ce nombre stérique? Par définition, c'est la somme du nombre d'atomes voisins, c'est-à-dire 2, plus le nombre de doublés non liants portés par l'atome central. Donc 0. On obtient donc 2 plus 0, donc 2. Alors, qu'est-ce que c'est que la figure de répulsion? C'est la figure qu'on peut former avec 2 points. On dit que la figure de répulsion, c'est une droite. Pour finir, on en déduit la forme de la molécule. Très important. Comme P égale 0, c'est-à-dire que le carbone ne possède pas de doublé non liant, la forme de la molécule est identique à la figure de répulsion, c'est-à-dire que la molécule de dioxyde de carbone est linéaire. Tous les atomes sont alignés. Prenons un autre exemple, la molécule d'eau, H2O. Là encore, on commence par écrire la formule de Lewis. On rappelle que l'hydrogène possède un électron célibataire et l'oxygène, 2 doublés non liants et 2 électrons libres. On dessine la molécule d'eau, l'atome central O avec ses 2 doublés non liants et les 2 atomes d'hydrogène. Première étape, formule de Lewis de la molécule. Deuxième étape, on repère l'atome central. C'est l'atome qui est au centre, l'oxygène. On passe à l'étape suivante, le nombre d'atomes voisins, l'oxygène, on a 2. On écrit donc N égale 2. Étape suivante, on précise le nombre de doublés non liants portés par l'atome central. Là, on voit que l'atome central, l'oxygène, possède 2 doublés non liants, donc P égale 2. Donc il y a 2 atomes voisins, N égale 2, et 2 doublés non liants portés par l'oxygène, l'atome central, P égale 2. Étape suivante, on calcule le nombre stérique. Je vous rappelle que c'est N plus P. Comme N vaut 2 et P vaut 2, il y a 2 voisins et il y a 2 doublés non liants, donc le nombre stérique vaut 4. Étape suivante, on va représenter la figure de répulsion avec 4 points. Qu'est-ce qu'on peut faire comme dessin avec 4 points? Dans l'espace, un tétraèdre. Voilà la figure de répulsion. Comment ça marche? On va placer H et les 2 doublés. Donc la figure de répulsion est
tétraédrique. Donc vous avez bien compris, hein, on place les deux atomes d'hydrogène et les deux doublés non liants de l'atome central. Étape suivante, on s'intéresse maintenant à la 7e étape. Donc on reprend la figure de répulsion qu'on a vue précédemment et on place à l'intérieur l'atome central, c'est-à-dire l'atome d'oxygène. Donc on voit ici ces deux doublés non liants et on va représenter les deux liaisons de covalence entre l'oxygène et l'hydrogène. Alors phrase très importante à retenir, l'œil ne voit que les atomes. On comprend maintenant pourquoi la molécule d'eau est coudée. Prenons un autre exemple. Maintenant qu'on a assimilé la méthode, du méthane. Alors, on commence par dessiner la formule développée du méthane. On précise qui est l'atome central, c'est le carbone. Ensuite, N, le nombre d'atomes voisins, 4 atomes d'hydrogène, donc 4 atomes voisins. P, le nombre de doublés non liants portés par l'atome central, 0. On en déduit que le nombre stérique, N plus P, égale 4. Qu'est-ce qu'on fait dans l'espace avec 4 points? On l'a vu, un tétraèdre, donc figure de répulsion, tétraédrique. On va représenter cette figure de répulsion. On construit le tétraèdre, on place ensuite l'atome central et les liaisons de covalence entre C et H. Et comme il n'y a pas de doublé non liant porté par l'atome central, alors la forme de la molécule coïncide avec la figure de répulsion. Donc, forme de CH4 tétraédrique. Et on voit que cette méthode marche pour tout. Continuons. La molécule d'ammoniac, NH3. Donc on y va. On dessine la formule de Lewis. L'atome d'azote a 3 électrons libres et un doublé non liant. L'hydrogène, un électron libre. Donc pour s'associer, on va avoir donc le diagramme de Lewis de cette molécule et de cette forme, NH3. Ensuite, on va déterminer le nombre d'atomes voisins, 3. Le nombre de doublés non liants portés par l'atome central, c'est-à-dire par l'atome d'azote, il y en a un. Le nombre stérique N plus P égale 4. Qu'est-ce qu'on peut faire comme figure de répulsion avec 4 points? Un tétraèdre. On place l'atome central N et les liaisons de covalence. Et l'œil ne voit que les atomes. On voit que NH3 a une forme pyramidale à base triangulaire. En résumé, on a vu, grâce à cette méthode VSEPR, que CO2 était une molécule linéaire, on a vu qu'H2O était coudé, que la molécule de méthane était tétraédrique et que la molécule d'NH3 était une pyramide à base triangulaire. Donc on a vu tous les cas que vous pouvez rencontrer au lycée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous entraîner sur des exercices supplémentaires, vous pouvez vous procurer mon livre qui est disponible sur la plateforme d'Amazon et le lien se trouve sous la vidéo. Bonne journée à vous!